On est à 2.2. Bravo, vous avez terminé votre devoir du 2.1. On va continuer dans nos théorèmes. Un petit rappel aussi que tous ces théorèmes-là sont très bien expliqués dans votre manuel de calcul intégral. Alors, on est dans 2.2 et on va faire la dérivée de quotient de fonction maintenant, lorsqu'on divise une fonction par l'autre. Alors, voici la règle ici. D'abord, il faut que nos deux fonctions soient des fonctions qui sont dérivables. Il faut évidemment, vu que notre g de x est en bas, il faut que notre g de x ne soit pas égal à 0. Donc, il y a des restrictions associées à ça. Comment est-ce qu'on fait notre dérivée? Donc, regarde bien. On va dériver notre première fonction, la fonction numérateur. On va la multiplier par notre fonction dénominateur normale. On va soustraire ici notre fonction numérateur par la dérivée de notre fonction au dénominateur. Et ensuite de ça, on va prendre notre dénominateur, on va le mettre au carré. Et on va simplifier tout ça. Donc, voyons voir comment est-ce que ça va y aller. Donc, trouve la dérivée. Alors, je prends, je ne sais pas si vous avez besoin, f de x fois g de x moins f de x fois la dérivée de g de x. Et ici, on a g de x au carré. OK? Alors, la fonction f de x, 4x3 à la dérivée, fois x2 plus 1, moins ma fonction f de x, 4x3, fois mon dénominateur dérivé, divisé par mon dénominateur au carré. Ensuite, je travaille mes dérivées. Donc, si je fais la dérivée de 4x3, j'envoie mon 3 devant, so 4 fois 3, ça fait 12. X, j'enlève un entier à mon 3, ça fait 12x2. Là, j'ai x2 plus 1, moins 4x3, et je vais dériver mon x2 plus 1. J'envoie mon exposant en avant, ça fait 2x. Je fais 2 moins 1, ça fait x à la 1. Mon 1 ici, il devient 0. OK? Et x au carré plus 1 au carré. Ça, tu peux le laisser au carré, là. Tu n'es pas obligé de faire le développement de ceci. Fait qu'ici, ça me fait 12x à la 4 plus 12x à la 2 moins 8x à la 4 sur x2 plus 1 au carré. Et là, je m'aperçois que je ne me suis pas laissé assez d'espace. J'ai tout le temps le problème avec ceci. J'écris tellement gros. Et ça, simplifié, ça me fait blou. Donc, je peux mettre mes x4 ensemble. Donc, 12 moins 8, ça fait 4x à la 4 plus 12x à la 2 sur x2 plus 1 au carré. Voici la dérivable. Ça veut dire que pour n'importe quelle valeur de x qu'on veut aller valider, on pourrait mettre notre valeur de x ici puis trouver la pente de la tangente de notre fonction. Voici l'exemple numéro 2. X de 5 sur racine de x. Mais on sait que x de 5 sur x à la 1/2. Et là, je vais appliquer ma fonction dérivable. Donc, ma fonction du numérateur dérivée fois mon dénominateur moins ma fonction au numérateur fois la dérivée de ma fonction au dénominateur sur mon dénominateur au carré. Alors ici, quand je dérive x à la 5, j'apporte mon 5 devant, ça fait 5x à la 4 parce que j'ai fait 5 moins un entier. Ça, c'est fois x à la 1/2 moins x à la 5 fois, et lorsque je dérive ceci, j'apporte mon 1/2 devant mon x, je fais moins un entier, ça me fait moins 1/2 sur, et ici, x à la 1/2 fois 2, ça me fait x. Alors, si je continue ici, ça me fait 5x à la 9/2, okay, 4 plus 1/2, moins 1/2 x à la 9/2 aussi, parce que 5 plus négatif, oh, ça fait une belle flèche, 5 plus négatif 1/2, ça fait négatif 9/2 sur x. Là, je m'aperçois que j'ai x à la 9/2 puis x à la 9/2. Donc, je peux mettre ça ensemble. Donc, 5 moins 1/2, ça me fait 9/2 de x à la 9/2 sur x.
Et là, je peux sortir des X. OK? Donc, j'ai 9,5 sur X. Oups. Excusez-moi, j'ai oublié ma dérivée tout le long ici. Merci de me l'avoir fait penser. Hein, je vous entendais à travers la vidéo. Alors, si je fais... donc, si je divise mes 2x, je vais soustraire 1. Donc, 2 sur 2. Ça me fait 9,5 x à la 7,5. Et voilà comment on peut simplifier ce problème-là. OK, donc cette formule ici, il faut vraiment la pratiquer. Puis vous allez voir que vous allez finir par la savoir par cœur, à force de l'appliquer. Elle fait vraiment du sens. Fait que là, vous êtes prêts pour aller faire votre devoir de 2.2. Bon travail!